Bonjour, aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous parler du chamanisme. Actuellement, on en parle beaucoup. Et surtout après avoir été oublié durant des décennies, voire des centaines d'années dans certains pays, les gens se découvrent une vocation de chaman. J'aimerais en premier lieu dire qu'il serait plus juste de conjuguer le chamanisme au pluriel, car il n'y a pas un chamanisme mais des chamanismes. Le chamanisme est une pratique plusieurs fois millénaire qui s'est adaptée à toutes les cultures et à toutes les religions. Pour les chamans, l'univers est entièrement vivant et tous ces éléments sont interconnectés. Ils sont également conscients que certains de ces éléments leur sont cachés, mais qu'ils peuvent les découvrir grâce à leur capacité et à certaines techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chamanisme n'a ni dogme, ni doctrine, ni fondateur. C'est une méthode. Le pivot central dans le chamanisme est la communication et l'interaction avec les esprits. Ces esprits sont de diverses origines. Les esprits de la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, les éléments, les esprits des défunts, des ancêtres, ceux des êtres d'autres mondes et d'autres dimensions, y compris les démons. Pour exercer et communiquer avec les esprits sur lesquels il veut agir, le chaman se sert de certaines techniques et de rituels favorisant son entrée dans un état modifié de conscience. Dans le monde du chamanisme, il y a une conception tripartite du monde, une division tripartite, c'est-à-dire en trois parties. Le monde, pour les chamans, se compose en trois couches superposées. Le ciel, la terre et les mondes souterrains, reliés par un axe central, souvent symbolisé par un arbre. Lorsqu'il se rend dans ces mondes, le long de cet axe, le chaman fait un voyage dans la surnature avec des haltes et des péripéties. On retrouve encore aujourd'hui des vestiges de cet axe central dans nos traditions. Le tronc d'arbre que l'on élève pendant la période de carnaval au centre des villages dans les pays germano-scandinaves, ou bien le sapin de Noël qui trône dans nos foyers. Les trois mondes chamaniques sont chacun composés d'une multitude de niveaux et séparés par des régions intermédiaires où les choses sont floues, diffuses, sont et ne sont pas encore. Michael Harner, ethnologue américain et fondateur de la Fondation des études chamaniques, a comparé ces zones intermédiaires aux limbes. Ces trois parties du monde chez les chamans sont le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde d'en bas est le domaine des chamans défunts et des animaux. Toutefois, il ne faut pas confondre le monde d'en bas avec ce que nous appelons les enfers. C'est dans cet espace que le voyageur chaman se rend pour rencontrer son animal de pouvoir et faire sa connaissance. Le monde du milieu correspond à notre monde. Il est divisé en zones visibles et invisibles. C'est dans notre monde que nous pouvons rencontrer des esprits susceptibles d'être dangereux et agressifs. Le monde d'en haut, qui est le royaume des êtres anthropomorphes, des divinités, des guides spirituels, des enseignants. Il est habituel de ne pas donner d'explication sur ce lieu, car le voyageur est invité à faire sa propre expérience en évitant un maximum les projections personnelles. De nombreuses personnes ont eu la surprise de recevoir l'aide et la guidance d'êtres dont ils refusaient l'existence et qui ne concordaient absolument pas avec leur système de croyance. Pour le chaman, le monde est habité par des entités spirituelles. Alors, il y a les esprits des animaux, des végétaux, des minéraux, des ancêtres et des morts, qui communiquent à leur façon et agissent de manière bien réelle. Le chaman est le seul à connaître leur langage, mais il ne peut agir sans l'assistance de ses alliés qui possèdent la capacité de prendre diverses formes. Celle d'un élément personnifié de la nature, tel que le soleil, la pluie, l'éclair, celles qui sont issues du règne humain, comme les ancêtres ou les défunts, et celles venant d'autres règnes, c'est-à-dire l'esprit du minéral ou du végétal ou de l'animal.
Les esprits auxiliaires et protecteurs l'instruisent sur les mondes invisibles, le guident dans ses voyages et l'assistent dans ses négociations avec des entités qui peuvent s'avérer dangereuses. Une conception fort éloignée des paradigmes en vigueur actuellement. Alors, j'espère que ce petit topo sur le chamanisme, ou plutôt les chamanismes, et la division tripartite des mondes chamaniques vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ce contenu et vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité et je vous dis rêvons et voyageons ensemble.